Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux formulaires sur Monday. Monday développe plein de produits différents. Il y a le Monday WorkOS, il y a le Monday Work Management, qui est le Monday initial, il y a le Monday CRM, il y a le Monday Dev, il y a le Monday pour les marketeurs. Mais il y a aussi des produits différents, comme par exemple les formulaires sur Monday qui s'appellent les Monday Forms. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble et on va voir surtout à quoi ils servent et pourquoi est-ce que vous avez, je pense, tout intérêt à mettre en place des formulaires avec Monday dans votre entreprise. Alors avant de se lancer, petite présentation, moi je suis Solène, je suis consultante en organisation et spécialisée dans 3 outils, Asana, Monday et Notion. Donc Monday fait partie des outils que je déploie au quotidien et que j'utilise, et notamment avec ces formulaires. Allez, on est parti. On va commencer par s'assurer qu'on parle de la même chose. Un formulaire sur Monday, c'est comme un formulaire sur Typeform, sur Google Forms, sur Microsoft Forms. Enfin, en gros, c'est un endroit où vous allez avoir des champs à faire renseigner par quelqu'un, soit d'interne, soit d'externe. Ça, c'est à vous de décider. Donc c'est la même chose sur Monday. Pourquoi est-ce qu'on passerait sur Monday plutôt que utiliser un Google Form ou un Typeform? C'est que l'objectif, c'est que les données que vous récoltez arrivent directement sur votre Monday et que vous puissiez les exploiter au travail, au quotidien, par rapport à votre besoin. On regarde ça. Donc voilà, dans Monday, on a envie de créer un formulaire. On a plusieurs options. La première option, ce serait de créer un formulaire directement dans un projet qui existe déjà. On va recréer un projet, on va recréer un dossier, donc nouveau dossier, on va l'appeler test formulaire. Okay. Donc la première option, ce serait de créer donc dans le dossier un nouveau tableau qu'on appellerait suivi des absences par exemple. Ok, donc c'est le suivi des absences au sein de votre entreprise et vous avez envie de récupérer donc les demandes de congés et ça peut passer par un formulaire. La première option, ce serait donc d'avoir un tableau qui récapitule les absences et de demander donc à chacun de mettre en fait les moments où ils seront absents. Donc, comment on fait ça? On est dans par défaut ici, on va faire le plus et dans le plus on va aller chercher formulaire. Là, par défaut, le formulaire s'appelle comme le tableau, mais on va pouvoir venir le modifier. Donc ici, je modifie le formulaire. Suivi des absences, je peux le changer. Vous pouvez importer votre logo. Ok. Ensuite, la personne, ici, vous pouvez lui demander d'intégrer son nom. Et donc la personne va renseigner son nom. Et ensuite, ça, on n'a pas envie de montrer le statut, donc on le masque en cliquant sur l'œil, tout simplement. En revanche, la période, la date, les dates à laquelle la personne sera en congé, ça c'est intéressant. Donc, période de congé. Et ça, c'est obligatoire. Ok, donc ça, c'est un formulaire extrêmement simple. Ensuite, si on va regarder tout ce qui se passe là. Donc, à droite, déjà, on peut choisir la couleur du formulaire. On pourrait avoir un formulaire qui serait plutôt rouge. Ouf, c'est intense. Bleu, vert, ouais, ça c'est joli. Donc, on a la couleur ici. On pourrait mettre une image en fond aussi pour avoir quelque chose de très personnalisé lié à votre société. Ensuite, on a la possibilité, là, de choisir la disposition de son formulaire. Donc, un formulaire classique, ou ici, alors ça s'appelle un par un, c'est juste si vous avez une question, une fois que vous avez répondu, vous avez la suivante, c'est nouveau. Ensuite vous avez l'alignement du formulaire à gauche, au milieu ou à droite. Ok, on remet au milieu. Au niveau du texte, vous avez la possibilité de changer aussi le texte, donc en mettant peut-être votre police à vous, et en choisissant la couleur que vous souhaitez. Et ensuite la direction du texte, soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Donc ça c'est une première partie pour personnaliser. Ensuite, si on va en haut, dans personnaliser, vous avez la possibilité, pareil, ça c'est très nouveau, d'avoir un écran d'accueil, qui serait par exemple bienvenu. Si je fais utiliser l'écran d'accueil, et là vous pouvez décrire. Bon, évidemment, pour demander des congés. Voilà, donc ça c'est une page d'accueil du formulaire que vous pouvez ne pas avoir. Donc si vous la voulez pas, vous utilisez juste, hop, vous décochez et vous l'avez pas. Côté réponse, le bouton à la fin, par défaut, c'est envoyer, on peut le laisser. Masquer la marque, ça permettra de ne pas avoir généré par Monday. Ok, donc c'est très bien quand vous avez un formulaire à l'extérieur. Les restrictions de formulaire, donc là vous pouvez décider d'afficher le défi CAPTCHA si vous avez peur de robots. Vous pouvez décider que les utilisateurs doivent se connecter. Vous pouvez rendre ce formulaire anonyme. Vous pouvez planifier la date de clôture et la limite de réponse. Et dans votre écran merci, pareil, écran merci, vous pouvez mettre merci, on revient vers vous rapidement, voilà. Et ensuite si on va dans les paramètres demandés, hop, paramètres demandés, donc inclure le titre de la question sur le formulaire, ouais. Inclure la section mise à jour dans le formulaire, ça c'est mise à jour des tâches demandées et synchronisation entre les titres des questions et les colonnes
c'est à vous de décider. Grouper les réponses, et les réponses, on veut qu'elles arrivent dans absence à venir. Ok. Maintenant, on va dans partager. Donc, soit vous avez votre URL longue, soit vous décidez de l'avoir courte pour copier le lien et le partager externe. Vous pouvez aussi faire un QR code. Moi, j'aime bien faire ça quand c'est, par exemple, des questionnaires de satisfaction juste après une réunion. Vous mettez ça sur votre PowerPoint et hop, tout le monde peut renseigner questionnaire de satisfaction. Mais autrement, vous pouvez donc partager votre lien là où vous souhaitez. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hop, je copie le lien du formulaire et je vais l'ouvrir dans une page à côté. Donc là, j'avais demandé à avoir qu'une seule question, c'est pour ça que j'ai qu'une seule question, autrement j'en aurais plusieurs. Et pour rappel, n'importe qui pourra accéder à ce formulaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Monday, c'est un formulaire. Donc il suffit juste de bien choisir le niveau d'ouverture qu'on vient juste de voir dans la personnalisation. Mais par défaut, c'est ouvert à tout le monde. Quel est votre nom? Solène. Suivant. Période de congé. Ben moi, je serai en congé du 10 janvier au 15 février. Grosse congé. Hop, soumettre. L'écran merci. Et voilà. Je vais retourner de l'autre côté. Et ici, j'ai bien ma réponse. Donc, c'est Solène qui va être absente. Et sa période de congé, c'est ce moment-là. Ça sert à rien de montrer ça aux personnes. Voilà. Et le statut, ensuite, on pourrait mettre... Et là, ça commence à être intéressant avec Monday. Puisque là, on pourrait se dire que... Alors, on pourrait se dire que par défaut, on rentre dans l'automatisation. Quand un nouvel élément arrive, donc c'est New Item, Item Created, on veut que le statut Change Status soit à approuver. Ok, donc dès qu'il y a un nouvel élément, le statut sera à approuver. Après, ça pourrait être intéressant de se dire que dans le formulaire, la personne doit renseigner qui est son manager par exemple. Ce qui fait que la personne qui est manager recevrait une notification. Et ensuite, la personne pourrait approuver ou refuser, et on pourrait se dire que quand c'est refusé, alors Solène reçoit une notification disant ça a été refusé. Donc ce qu'on pourrait faire pour faire ça, on va avancer avec ça. Première option, je reprends mon formulaire. Donc quel est votre nom? J'avais la possibilité d'utiliser ici la colonne personne. En revanche, attention, je peux utiliser la colonne personne que si je fais ça avec des gens en interne qui ont demandé. Je vous montre, ici, je modifie le formulaire. Alors, type de question limitée. Là, je fais formulaire restreint, et donc ça veut dire que ça va être lié à... au formulaire restreint que aux personnes qui utilisent Monday. Et donc, quel est votre nom? Personnalisé, et je vais à nouveau remettre toutes les questions visibles. C'est bon. On recommence, ok, donc je bascule. Donc j'arrive sur le formulaire, nom de votre demande, demande de congé, ok, période de congé du 17 au 15, et la personne, vous choisissez vous, et vous faites soumettre. On retourne ici par défaut, j'ai bien demande de congé, j'ai directement la personne, et vous voyez le statut c'est directement à approuver. On pourrait se dire que, hop, lorsque le statut change en approuvé, alors on veut notifier la personne. Donc la personne c'est... on va choisir la colonne people. Ok. Et donc notifier c'est hello personne. Et on génère l'automatisation. Hop, on duplique. Et on fait exactement la même chose pour refuser. Et il n'y a pas besoin de changer ici, parce que j'avais mis le nom du statut. Créer automatisation. Ok. Alors vu que c'est moi qui le fais, je suis pas sûre que ça marche, mais on va tester. Si je mets approuver, ouais, je pense pas recevoir de notification parce que, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai fait. Et donc dans les notifications, on reçoit celles où on n'est pas au courant parce que c'est pas nous qui avons fait l'action. Mais voilà. Et ensuite, j'ai fait absence à venir et absence passée. Je peux faire automatiser et je peux définir que lorsque, donc la date de fin de congé, on va dire un jour après que la date de fin de congé arrive, alors on bouge l'élément dans le groupe absence passée. Voilà ce qu'on peut faire avec le formulaire quand on l'intègre comme ça au suivi des absences. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est de directement, plutôt que créer un tableau avec un formulaire, on va directement créer le formulaire. Donc je suis là, je fais 3 petits points, et dans le dossier, je choisis de créer un formulaire. Donc là, la vue par défaut, c'est le formulaire. Ensuite, j'ai mon tableau avec toutes les réponses, et je vais aussi avoir mon tableau de bord que je vais retrouver là, avec donc les résultats, plus ici, réponse par réponse. Je vous montre, on fait un formulaire, on va utiliser celui-là, juste pour que vous puissiez voir. Ok, option 1 de soumet. Ok, donc quand je vais voir les réponses, je
vois que j'ai 2 réponses et je peux voir les différentes réponses. Donc quand je crée un formulaire directement comme ça me permet d'avoir la visibilité sur le tableau de bord et sur les réponses beaucoup plus simple. Là je vois le nombre de personnes qui ont répondu, je peux ajouter des informations, je vois les réponses, j'ai une vue sur les réponses, voilà, je vais un petit peu plus loin et je peux télécharger en PDF facilement. Si jamais vous avez besoin de plusieurs formulaires, il faudra passer plutôt par le format ici. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs formulaires. Là ici, on va dire que je renomme et j'avais mon formulaire 1 pour la gestion des congés. Et ensuite, on peut se dire que je suis un formulaire 2, non pas pour la gestion des congés, mais pour les RTT par exemple. Ok ? Et donc, ce serait 2 formulaires différents, puisque ça charge. Donc, je vais avoir un formulaire pour la demande de congé et un formulaire sur les RTT. Les 2 arriveront ici. Moi, si je veux, je peux très bien ajouter un statut ici qui me permette, que j'appelle type. Et c'est pas un statut, un vrai statut, ce serait plutôt RTT ou congé. Ok, et puis on peut se dire que à chaque fois que il y a une demande qui arrive de congé, c'est tagué comme congé, une demande qui arrive de RTT, c'est tagué en RTT. Voilà ce qu'on peut faire. Donc ça c'est un exemple sur la partie congé, mais on peut faire ça avec des questions de satisfaction, on peut faire ça avec un brainstorming. Un exemple très important, je vais créer un nouveau dossier. Si vous êtes une agence, vous avez besoin d'un brief, vous avez besoin d'informations sur ce que vous allez faire, sur du texte ou des choses comme ça, mais utiliser les formulaires, c'est génial pour vous. Donc ce serait une ligne par entreprise, et ce que vous pouvez faire, c'est du coup avoir une colonne avec... vous avez des fichiers, vous avez la possibilité d'avoir des fichiers, donc ici, hop, on met fichier, hop, texte, et vous pourriez du coup avoir un formulaire pour les agences, dans lequel vous pourriez mettre donc ça n'a pas lieu d'être là, masquer les questions, fichier, et donc là ils peuvent ajouter un fichier, ça peut être obligatoire, pareil ça peut être obligatoire ou non, vous publiez et là vous récupérez tous les briefs de vos clients et c'est génial parce que vous n'avez pas le problème des agences et de la plupart de mes clients, c'est quand vous envoyez une liste de questions à vos clients, s'il y en a 10, il y a de grandes chances pour qu'ils répondent à 8 sur 10. Et donc vous êtes un peu pas bien parce qu'il va falloir relancer, etc. Alors dans un formulaire, c'est bien cadré et a priori, si vous mettez tout obligatoire, ils seront obligés de répondre à tout. Et les formulaires, pour ça, c'est génial. Et voilà, sur les formulaires, j'espère que vous avez été convaincus autant que je suis convaincue, que ce soit pour un usage interne ou externe, quand vous avez des choses à faire remonter par vos clients. Les formulaires, c'est vraiment génial parce que ça permet de cadrer les informations et vous êtes sûr de récupérer ce que vous cherchez, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements sur les formulaires, que vous êtes tout prêt à les déployer dans votre entreprise avec Monday. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.